très simple. Là, j'ai une grande poêle, hein, d'accord, qui fait environ 28 cm. Je vous dirai donc la taille exacte tout à l'heure. Je l'ai huilé une première fois. J'ai mis un papier cuisson par-dessus. J'ai rehuilé derrière. Ça, on commence par ça, ok. Également, j'ai une feuille ici de papier que j'ai aussi huilé. Je mets ça de côté. On verra donc tout à l'heure. Ici, dans la casserole, on va préparer le caramel. Donc, pour le caramel, c'est très simple. Alors, je prends ma fiche. Hop là. Pour le caramel, j'ai 8 cuillères à soupe de sucre. Donc, 8 cuillères à soupe de sucre. J'ai 4 cuillères à soupe d'eau ici, ok. Et là, je vais mettre du jus de citron, quelques gouttes. Alors, prenez pas il n'y a plus rien. Non, mais voilà, vous m'avez compris les amis. Prenez ce que vous avez déjà entamé dans les frigos. N'allez pas gaspiller, n'allez pas entamer un jus de citron, enfin un citron tout neuf, ok. Voilà, on utilise vraiment jusqu'à l'os. Voilà, quelques gouttes de jus de citron, ça va nous empêcher, ça va empêcher le caramel de masser, hein, d'accord. Comme ça, vous allez réussir votre caramel. Donc là, on mélange comme il faut rapidement au fouet et on part sur le feu. Pour avoir une couleur blonde, on va chercher une couleur blonde. On part sur un petit feu moyen. Attention, pas trop fort. Hein. Ok. Alors, on est sur un petit feu moyen. Je mets mon sucre, mon eau et je laisse devenir caramel. D'accord. Caramel, on veut une couleur blonde. Attention, pas trop foncé. Ok. Pendant cela, je vais couper mes petites bananes. Ok, je récupère ici donc les bananes et je vais essayer de les couper. On va voir comment je les coupe. Peut-être comme ça en biseau. On va voir. Ok. Je les coupe comme ça, dès que je mets le caramel, les bananes sont prêtes à être posées, hein, d'accord. De temps en temps, vous venez comme ça, mélanger le caramel, hop là, vous remettez sur le feu, on surveille bien la cuisson, hein, d'accord. Je filme. Donc là, vous voyez, le caramel, c'est bon, hein, la couleur souhaitée, c'est bon, on verse ça tout de suite sur la poêle huilée, hein, d'accord. Là, vous voyez la couleur, elle est nickel, d'accord. Donc là, le papier, il est huilé, je verse mon caramel, et on a une couleur blonde, d'accord, parce que le caramel va continuer de cuire, donc n'ayez pas un caramel qui soit trop foncé, hein, d'accord. J'ai failli me brûler. Donc là, je vais venir déposer donc les bananes. On va les déposer un peu partout les bananes. En même temps, on va pousser comme ça pour pousser un petit peu le caramel sur le côté. Attention de ne pas vous brûler. Hein. Alors, on va pouvoir baisser comme ça, voilà, pour que le caramel descende un petit peu. Et on continue à disposer donc nos bananes. Donc pour réaliser la pâte, c'est simple. Hein. Il va nous falloir 140 g de farine. Là, ça fait à peu près un verre, d'accord, un verre presque rempli. C'est un verre qui fait 300 ml, hein, d'accord. C'est si jamais vous pesez en bol, prenez des demi-bols, ok. 5 cuillères à soupe de sucre, un œuf entier, une cuillère à café de levure chimique qui est juste là au-dessus, hein, d'accord, elle est au-dessus. Cuillère à café de levure chimique, il y a environ 6 g de levure chimique. 5 cuillères à soupe de lait, là, juste là, 5 cuillères à soupe d'huile, ici. On a un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel. Donc le sel, où est-ce qu'il est le sel? Le sel, bon, il est là, on va le mettre à côté. Je récupère tout de suite le sel, j'en mets un petit peu dans le sucre, comme ça on ne l'oubliera pas. Et donc les bananes avec le caramel, donc ça c'est bon. Et on a fait le tour. Allez, on prépare la pâte. Donc n'oubliez pas, hein, première chose, vous préparez votre caramel, la banane, d'accord, avec donc le moule, la poêle recouverte d'un papier cuisson et légèrement huilé, hein, d'accord. Ça c'est la première chose. Ensuite, ici on va mettre le sucre avec la pincée de sel. Je mets le sucre vanillé. Ok. On va venir mettre ici le lait. Non, oui, le lait. On va mettre le lait. Ah, vous voyez pas. Ok, on va baisser là. Ensuite, on va mettre l'huile. Ok, l'huile ou le beurre fondu, hein, prenez ce que vous avez. Et on va venir mélanger au fouet. Donc je récupère le fouet qui m'a servi pour faire le caramel. Il y a un peu de sucre dessus. Restons écolo les amis au maximum. Hein. Hop là, je mets l'œuf. Et je mélange. Alors je mélange pendant moins 30 secondes. Hein. Alors vous mélangez surtout pour faire fondre le sucre, hein, d'accord. Ici on récupère la farine avec la levure chimique. Et on va venir tamiser. Elle est vraiment facile la recette, hein, d'accord. Alors hop là, je rassemble la farine ici et je viens mélanger. Alors quand vous faites des gâteaux comme ça à la poêle, faites attention les amis, hein, faites attention de ne pas faire beaucoup de pâte. Sinon vous allez vous retrouver avec une épaisseur comme ça et ça ne va jamais cuire en fait. Ok. Donc privilégiez les pâtes fines. Et si jamais par hasard là vous voyez la pâte, elle est voilà, elle est pas un petit peu sèche mais voilà. On va rajouter du lait. Donc j'ai dit au départ 5 cuillères à soupe de lait. Et là je vais en rajouter
peut-être 2 encore. Hein. Vous partez sur 7 cuillères à soupe de lait. Après, ça dépend de la capacité d'absorption de votre farine. Il y a des farines qui vont absorber plus que d'autres, hein, ok? Donc vous mettez bien 7 cuillères à soupe de lait de votre côté, hein, d'accord? Voilà, là, on a une pâte qui va mieux se glisser entre les bananes. Allez, on va verser cette pâte directement donc, sur nos bananes et on va essayer de, voilà, de faire le tour comme ça pour qu'il y en ait vraiment partout de la pâte. Hein. Elle est bien sur les côtés. Hein. Allez, on met de la pâte au centre et on part tout de suite donc, sur le feu. Ok, allez, on se retrouve donc sur le feu. Ok, donc là j'allume le feu, je vais partir sur un feu très doux les amis, regardez, je suis au minimum. Je mets ici une plaque. Si vous n'avez pas une plaque, vous prenez une poêle plus grande, type poêle à crêpes, ok, et vous déposez votre gâteau dessus. On pourrait le faire donc sans la plaque, mais comme il y a du caramel dessous, je ne veux pas prendre le risque, ok. Là ce qui est important c'est de mettre le couvercle. On peut même enlever pour l'instant le manche pour éviter qu'il voilà, pour que le couvercle rentre bien. Là, je vais compter environ alors, une dizaine de minutes peut-être, ou un peu moins. Donc là, je surveille, d'accord? Pour l'instant, on laisse, voilà, on laisse cuire tranquillement sur le feu. Vous pouvez faire la cuisson au four, évidemment. A tout de suite. Bon, je pense que c'est cuit. Je vais me dépêcher. Je récupère ici une assiette. Enfin, c'est cuit. La première partie est cuite. Aïe, c'est chaud. La première partie est cuite. Hop là. Là, ce que je vais faire, les amis, déjà, je reste concentré. Je récupère ici la poignée. Hein. Hop là, on la met là, la poignée. Et je vais essayer de faire glisser le gâteau comme ça sur l'assiette. Premier. Waouh! Waouh! Bon, il y a eu un peu de dégâts les amis, mais on va essayer d'arranger ça tout de suite. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Je récupère l'autre papier qui était qu'on a légèrement huilé. Côté huilé, alors il est où le côté huilé? Il est là. On va, alors, il va falloir que je répare un peu ma connerie là. Ok? Je vais venir comme ça disposer donc le papier par-dessus. Et je vais mettre la poêle par-dessus. Attention de ne pas vous brûler. En fait, le papier est resté collé sur la poignée, hein, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, bon, c'est pas une excuse. Hein. On va essayer d'avoir un bon résultat. Hein. Il y a des cascades parfois, les amis. Hein. Il y a des cascades, donc on fait quoi là? Là, je vais récupérer l'assiette. Hop là. Je retourne donc directement sur. Vous voyez bien ce que je fais, les amis. Hein. Ok, voilà. Je me brûle. Bon, plus de peur que de mal, les amis. Hein. C'est ça la cuisine. De temps en temps, on a des petites surprises comme ça. C'est pour ça que prenez le temps, n'allez pas trop vite. Moi, des fois, je suis un peu catastrophe. Enfin, je suis un peu de nature catastrophe. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la poignée, elle a chopé le papier. Donc là, quand je suis arrivé pour tirer le gâteau, voilà, il s'est légèrement fracassé, mais c'est pas grave. Allez, je remets donc la poignée pour pouvoir manipuler facilement donc la poêle. Je retire ici le papier, hein, d'accord? Le papier, je vais récupérer un couteau pour essayer de récupérer un peu de caramel. Il y en a un petit peu qui reste collé sur le papier, hein, ça c'est pas grave, hein, c'est tout à fait normal. Ok, nous ce qu'on veut c'est en garder un petit peu pour le gâteau. Vous voyez bien ce que je fais? Ok. Cette opération, faites-le assez rapidement parce que le caramel il a tendance à durcir sur le papier, puis après c'est un peu plus compliqué à retirer, hein, d'accord? Donc faites-le assez rapidement. Hop là. C'est magnifique. Gâteau magnifique. Ok? Bon. Bien, plus de peur que de mal. Je vais récupérer une maryse ici. On va essayer de reconstituer donc la forme du gâteau. Comme je vous ai dit, hein, essayez d'avoir un gâteau qui soit fin, de façon à ce qu'il cuise rapidement. Si vous le faites trop épais, ce qui va se passer, c'est que dedans, ça ne va pas cuire. Ok? Il est magnifique ce gâteau, il est magnifique. N'oubliez pas de huiler votre deuxième papier de façon à ce que vous puissiez après le démouler facilement. Hein. Donc là, on va cuire. Alors, il était quasiment cuit dessous. Hein. On va le recuire encore un petit peu. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu le plat. Donc là, toujours sur feu doux.
Je compte environ 2 minutes. Je pense que le gâteau sera cuit, ok? Et on se retrouve tout de suite sur le après 2 minutes sur le feu à 2-3 minutes. Je pense que le gâteau il est cuit. Hein. On va pouvoir le retirer. Il est magnifique, hein, d'accord? Allez, on se retrouve tout de suite sur le plan de travail. La famille, n'ayez pas peur, hein, les cascades, ça arrive, d'accord? Ne flippez pas par rapport à ça. Oh, hop, là, on va assez vite, d'accord? Les cascades, ça arrive à tout le monde. Le but, enfin le truc, c'est de rattraper le coup, hein, d'accord? Donc là, comment on va faire pour enlever le papier, les amis? Je vais essayer de trouver une solution. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vais juste plier le... Hop là, vous avez vu, hein? Allez, vous avez compris. Je soulève un peu l'assiette et je tire, ok? Et là, on a un gâteau magnifique à la banane qui cuit. On va le laisser normalement refroidir. Faut pas trop le manipuler, hein, parce que là, il est encore frais. Ok, vous avez vu un petit gâteau simple à faire, très très gourmand. Ok, cuit à la poêle. Donc toujours l'astuce d'avoir, je me répète, je sais, c'est important, d'avoir des pâtes qui soient un peu plus fines que des gros gâteaux comme ça que l'on cuit au four, pour avoir quelque chose qui cuit rapidement et qui soit surcuit à l'intérieur, ok? C'est magnifique. Bon, on va se couper une part de gâteau. Hein. Alors, vous laissez bien reposer un petit peu, hein, d'accord? Voilà, une bonne part de gâteau. Vous êtes prêts les amis? Est-ce que vous êtes prêts, la famille? Allez, moi. Oh, 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 magnifique.